Hello, guys. It's your girl Onana, and this is Onana Nation. So, if you're new on this channel, a very special welcome to you. Please go ahead and subscribe, honey, because you would definitely love it here. And shout out to all the amazing subscribers. You guys are the ish. I appreciate you guys so much for all the love and support, my people. Wahala, oh, wahala. Long hand don't reach for 12. So we have Cameroonian international football star Samuel Eto'o, who is currently acting as Fecafoot president. So Eto'o went to give this interview on TV where they were asking him about Cameroon's plan for the Qatar World Cup. How ready is the Cameroonian team? Does he think we can go far? Are we going to pass the group stages in the World Cup? Are we even going to win the cup? Are we going to bring it back home to 237? You know, that kind of thing now. Before a World Cup is coming, they're asking all these questions just to see the level of readiness of our national team and all that good stuff. And we're asking him to that, how do you feel being the president of Fecafoot for a couple of months now? What have you achieved for Fecafoot and all that good stuff? So it was supposed to be like a professional interview to talk about football stuff. Papa Eto'o dragged the interview, go into the street level. He acted like a celeb. You know how celebrities they do. They don't mind to serve you when it's hot. So now they ask you some question. Papa Eto'o divert and drag her into streets. Say, by the way, I want to talk about this Cameroonian rapper. I don't know what I've done to him. I've been nothing but nice to this guy. And I don't know why this guy has my macaboo for some reason. Any opportunity he gets is insulting me. He's slandering my name. Like, I just want to address this issue right now. So journalists they ask Papa Eto'o say the guy name where you complain about the guy so now who Papa Eto'o say I'm not even going to dignify that question with a response. I'm not even going to say the guy's name here on TV, but I'm going to let you guys know that there's a rapper, a Cameroonian rapper, who is going around calling my name up and down, and I've been nothing but nice to this guy. I even remember when I put this guy on a salary, I was giving him 5,000 euros. My people was naive, so Papa Etose was giving that guy 5,000 euros every month. The guy is in France, and it was giving him 5,000 euros every month for a period of 2 years. So 5,000 euros is not biscuit money, it's not granite money, it's not peanut money, that's big money. 5,000 euros times 24 months, that's over 120,000 euros. That's about, it's almost 80 million francs CFA. Papa Eto'o don't dash the boy for Issa Faroutage, according to Eto'o's story. So Eto'o is like, I was farotating this guy 5,000 euros for a period of 2 years, that's 24 months. And as long as I know, I've been kind to this guy, he's benefited from my generosity. So I don't know which I don't do my brother with today. The work I come and everywhere, they drag me, they criticize me, the matter pass me. Oh. Na journalists say, Papa, we'll go find who you talk about, who exactly, which Cameroonian rapper you talk about. People started thinking, is it Kosi, is it Tenno, is it Wu, is it Minx? Which Cameroonian rapper Papa Eto'o they talk about? People started thinking, is it Kopo? We don't know, say, na General Valsero, Papa Eto'o they talk about. You know, Valsero too long mouth now. As he heard that Eto'o was calling his name or insinuating, Eto'o didn't even call the name, Eto'o said a certain rapper. So now Valsero don't hear the matter too, and Papa we blood to the boil. Instead for just doing quiet for one side, may we social media in-laws the speculating na Tenno, na Minx, na who, na Magas, we don't even know, we still speculate. Papa Valsero hear the talk, just carry camera, boom, one time go live. Eto'o want address you. I'm making this live video to address you and say it was hot. So it'll go drag Valsero for interview. Valsero too can reply for your own Facebook live and say it wasn't easy. I mean, it was draginations upon dragination. So he was dragging Eto'o. So Eto'o, because small chicken change you give me, you can't today can't call my name for social media. Papa, you try you. I've told you guys about who you accept money from. Be careful who gives you money. You. Tomorrow they'll go use your name. Tomorrow they talk how they be give you money like saying then they feed you. Eto'o, you give me that money now for nothing since you want to call my name. All right, state the full facts. You gave me 5,000 euros for nothing. You were paying me for a service, my brother. Don't come today on social media and make as if you're the one who was feeding me and clothing me in Europe or in France. Like, there's a reason why you were giving me that 5K. Not for 1 month, not for 2 months, but for a period of 24 months. I was offering a service to you. But today, because you want to seem important, you want to seem big on social media, you're saying that you were giving money as if you're dashing me. And by the way, the services I was ranging to you, Eto'o, you want me to talk? You're pushing me, Eto'o. You're pushing me, and you know that my stomach is not a store. If I talk for you, petit frere, you go end up for inside jail. If I talk, you go end up for jail. You want a mad talk. So that's how the guy was in his live video. He was saying that anyway, it's no problem, Samuel. He was addressing Eto'o by his first name, Samuel.
Anyway, you always be my little bro. I still have love for you, even though you choose to disrespect me this way. I still have love for you, and I'll always protect you. I'll always protect you. I have your secrets, and I'm going to keep them. That money you were giving me was not for nothing. It was for something. And you know, if I tell the world this thing I was covering for you, you might end up in jail. So that's what the guy was saying, that it will be very careful. Me, no push me, papa. If you know I am under belly, no push me. But anyways, you always be my guy. I'll always protect you. So as this guy came on live and was insinuating that Ito was doing something shady, so everybody now is wondering, like, what could he be talking about? What was he covering for Papa Ito? Wait till it happen. Everybody is curious now. So Ito, don't go cause manawa for your skin now for nothing. First of all, you went on national TV for an interview. They were asking you about your 300 days in Fecafoot so far as a president. What have you achieved? What have you changed? What is the future of Cameroonian football? How is the Cameroonian team prepared for the World Cup? Those were the things you were supposed to be saying on that interview as the president of Fecafoot, as the spearhead, as the leader of Fecafoot. You go for they go to talk small kate Congo, so they drag General Vassero in him for inside interview. We not even concern. At the end of the day, it will left this interview. Nobody remembered what he said about Cameroonian football. Nobody remembered what he said about the level of readiness of the Lions. The whole Cameroon social media now, Ito versus Vassero, Ito versus General Vassero, up and down. Like, see how misplaced priorities can take away the importance of something. If Papa Ito be go for the interview, go answer football related question, come on, for the maybe for end well. You go start use public platform for drag your enemies, drag your haters, and now the haters don't can answer for some kind of way now where everybody has questions, everybody has question marks, everybody's thinking, what was this guy covering for Papa Ito? Now he be provide Ito slave queens, we don't know. And you guys know Ito has been dragged a couple of times in Europe for tax. They say no be paid taxes then correctly when he was paying for Spain and all those other countries. So wait to be the happen. Now the guy will take money, clean them for you on how, you know, heavy talk the way. I don't even call the name for the video. So people are thinking like, Papa Ito, just let you to know simple low. So there's a lot of speculations going around where if it will be should don't inquire, it no forever happen. So this will, I mean, I guess the moral lesson of this video is be careful who gives you help or who you take money from, because tomorrow they no mind for use your name to and anyways I be give the person this, I be give the person that, listen that they be a god or your savior. Another one too, Cameroonians are blaming the same Valsero. Some people say he's ungrateful, like he's an ingrate. Ito helped him when he was down, blah, blah, blah. Why is he not grateful to Ito today? Now, Valsero, the answer say, Ito, because you help me, means you don't buy my silence, you don't buy my freedom of speech. I know if you talk again. If you give me money for that time, by the way, people they call and help, it's not help, it was for a service. And even if you be dash me a dash and say, well, you give me money, now because they down, you know me say tomorrow. If you do something bad, me the person no talk, or me no criticize, or me no kick against, because you be giving money, I still have my freedom. I still have my freedom of speech. You know, by my conscience. If you step on my foot, I go tell you so don't step on my foot. No, because you don't give me bread for 25 or buy me akara and beignet haricot. Why go she don't quiet? So the topic is like nuanced. On social media today, people are supporting Valsero like not true. Money no fit buy integrity, money no fit buy your conscience. Speak your mind, what you want talk. Whether it will be give money in the past or not. If you do something today, no me say me you no talk. Wait when I talk, so when I support nonsense because now it when I agree any kind of nonsense. And then there's another group of people that are saying that no, Valsero na ungrateful man. He's very ungrateful. You know, because for truth, it also even a wait it na nice guy get good heart. He's been there for Valsero. Why is Valsero answering him like that? Why is he always going live on Facebook saying negative things about it? To person we don't help it before it to be a problem. I know like the kind of ungrateful guy, the way they want help them today, tomorrow they don't bite the fingers that fed them. So social media is kind of divided, you know, people for Ito, people for Valsero. Let me know what you think about this just in the comment section below. And I'm also going to leave Valsero's video here so you guys can watch it for yourselves and tell me what you think about today's gist. As always, I remember your girl Onana. I love you guys so much. Welcome to this channel. If it is your first time, please subscribe, like, and leave me comments below what you think about the topic. Are you team Ito? Are you team Valsero? Are you in the middle? I'll be looking forward to reading your comments. Love you guys. Subscribe, like, and share. I'll see you guys next time. Goodbye. Bonjour les enfants. C'est papa. Ah, Samuel, ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Tu as joué mauvais jeu. Tu as joué mauvais jeu. Tu as brisé tous les codes de la famille. Tu as joué mauvais jeu. Tu as même essayé de m'humilier. Tu as même essayé de m'humilier. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je te fais un reproche, Samuel, c'est pour que tu t'améliores. C'est dans le but de t'améliorer. It's because I love you. C'est dans le but de t'améliorer. C'est pas pour que pour que tu sois minable. C'est pour que tu fasses minable. C'est pas pour que tu fasses le minable, frère.
c'est pour que tu t'améliores. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est clair, c'est que tu as répondu à beaucoup de questions. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu as répondu à beaucoup de questions. Déjà, tu as répondu aux gens qui disaient, ah ouais, est-ce que Volcero, il parle d'Eto? Est-ce que Eto te connaît même? Est-ce que Eto, t'as même déjà vu? Est-ce que Eto, patati, patata, on dit 2 ans? 2 ans de farotage? 2 ans de farotage, vous dites que, oh, est-ce qu'il te connaît? Donc, au moins, tu as rassuré tout le monde là-dessus. Il y a des gens qui disaient aussi, il parle, et tout ne répond pas. Est-ce que Eto va même te répondre un jour? Est-ce que Eto écoute même tes bêtises là? Vous comprenez dans les enfants que tout le monde dort à la clinique. Tout le monde dort à la clinique. Personne ne passe toute une journée sans faire un tour à la clinique. Que ce soit en faux profil, que ce soit en masqué. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. Mais on ne parle pas quand même de 5 francs, hein, les gars. Soyez sérieux. Soyez intéressants parce que l'information est importante. On parle de 78 600 000 francs, les enfants. Hey! On n'est pas en train de parler de 5 francs, hein? Vous, les gens qui parlent tous les 2 à 5, là, on n'est pas en train de parler de 5 francs. On est en train de parler du bon argent et du vrai argent. 78 600 000 francs, les enfants. Et le journaliste ne lui demande pas que Mola, tu donnais l'argent là au Mola, là, pourquoi? Le journaliste ne lui demande pas que, frère, 5 000 € par mois, fois 12, c'est quoi? C'était ta femme? C'était ton ami? C'était qui? C'était quoi pour toi? Tu voulais le vendre aux femmes là? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très intéressante, mais de beaucoup d'argent. Ok? Ça, c'est très important. Je suis un peu gêné que le journaliste ne lui ait pas posé la question. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, les enfants, et qui est important. Avant qu'on entre sur les détails de pinaillement, et qui est important, c'est que papa coûte cher. C'est que papa coûte cher. Ça veut dire que si papa avait un prix 7 millions 660, machin, truc, tout ça là, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous a dit dans cette capsule, c'est que papa est incorruptible. Est-ce que je veux dire? Prenez toujours des leçons. Ne vous énervez pas. Vous prenez pas la tête. On dit que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Ce qu'il vient de faire Samuel, en essayant de m'humilier, vous voyez, c'est qu'il fait un acte de conservation. Mais pour moi, c'est un acte de changement. Parce que c'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est que, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de prix. Il y a des gens qui n'ont pas de prix. Si c'était vrai, évidemment. Mais je ne veux pas me mettre sur le débat de si c'était vrai. La question que vous devez poser à Samuel, c'est pourquoi il a donné tout cet argent. Mais toi, Samuel, tu t'es mis dans les problèmes parce que tu sais toi-même que si moi je dis maintenant pourquoi tu as dû donner cet argent, si tu l'avais donné, toi tu vas avoir des problèmes. Tu sais que tu vas avoir des problèmes. Donc je me suis rendu compte que tu te mets même dans une zone d'inconfort. Parce que si le journaliste te demandait que tu lui as donné tout cet argent, ce milliard de francs-là, tu lui as donné ça dans le cadre de quoi? C'était quoi? Vous étiez en affaires, vous étiez des amis, c'était quoi? Tu vas lui justifier ça comment, frère? Tu vas lui justifier ça comment? S'il te demande ça et que tu dois te dire la réponse, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, frère. Donc, je trouve personnellement que tu as encore perdu le contrôle. Tu étais très énervé. Tu étais très énervé. Parce que tu es parti à la FECAFOOT. Tu es parti à la télévision pour faire le bilan de tes 300 jours de la FECAFOOT. Et tout ce qu'on a retenu de ton passage, c'est que j'ai donné 5 000 €
à valser au foie. Personne ne sait ce que tu veux. C'est ça que tu voulais aller leur dire. Tu te rends compte que de toute ton interview, c'est tout ce qu'on a retenu. Et ça ne te dérange pas. Tu avais des choses à expliquer, tu voulais expliquer des choses. Tu voulais dire des choses, répondre à des questions. Éclairer l'opinion publique. Et qu'est-ce qu'on te fait comme rendu derrière? Un buzz. Un buzz. Mais ce que tu as réussi quand même à dire aux gens, c'est que vous voyez, vous les enfants là, vous les étaux-moutons là, vous voyez donc que le patron est 1 milliard jusqu'à là. Ça ne suffit pas. Lui, vous seulement pour qu'il vous salue, vous êtes prêt à vous coucher par terre. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un d'entre vous là, pour 500 €, le gars devient fou. Pour 1000 francs, le gars devient fou. Vous êtes capable de tous devenir fous. Non, il vous a expliqué juste que le mec, il est incorruptible. Dans le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde des grandes personnes et le monde des petites personnes. Dans le monde des petites personnes, ils appelleraient ça l'ingratitude. Quel ingrat. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ta vie lui appartient. Quand quelqu'un t'aide dans ta vie, ton âme lui appartient. Quand quelqu'un... C'est pour ça que vous êtes tous achetés au Cameroun. C'est pour ça que vous êtes tous achetés au Cameroun. Quand tu rêves que quelqu'un va te donner quelque chose, tu deviens son esclave. Tu deviens son obligé. Tu n'as plus ta propre conscience, tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus de dignité. Tu n'as plus rien. Il a acheté ton âme. Je vous ai toujours dit de faire attention à la générosité du diable. La générosité du diable a un seul objectif, c'est vous acheter votre âme. Vous achetez votre liberté de penser. Et quand le diable se rend compte qu'il n'a pas réussi à acheter votre âme, il s'énerve. Parce que votre âme coûte moins cher. C'est pour ça qu'il achète. C'est parce que votre âme coûte moins cher. C'est pour ça qu'il achète. Dans le monde des petites personnes, vous appellerez ça l'ingratitude. Dans le monde des grandes personnes, on appelle ça la rectitude, être incorruptible, avoir des valeurs, être droit. S'il avait dit que Valsero était venu chez moi, il est rentré, il a volé mes chaussures, il est parti avec, j'aurais compris. Il a volé mon argent, j'aurais compris. Que bon, voilà, j'étais parti chez lui. Ou alors Valsero, il venait mendier. Parce qu'il faut bien lui demander pourquoi. Hein. Ou bien Valsero venait mendier l'argent chez moi et je lui donnais. Ça aussi, il faut clarifier. Il faut quand même clarifier. Est-ce que c'est moi qui partais de chez moi pour partir lui donner de l'argent? Ou c'est lui qui venait vers moi pour me donner de l'argent? Il faut essayer de comprendre les choses comme elles sont, les enfants. Ok? Parce que moi, mon amitié coûte cher. Parce que mon amitié coûte cher. C'est très important à comprendre. Et quand j'ai dit aux gens, je l'avais dit à Martin Camus-Mille, je suis ton ami, frère. Je suis ton ami. Je ne suis pas ton complice. Je l'ai dit à Samuel, je ne sais même pas le nombre de fois dans ma vie que je suis ton ami, mais je ne suis pas ton complice. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous-même, aussi quand vous vous réveillez le matin, vous imaginez que quelqu'un peut faire vivre l'autre pendant 2 ans? Franchement. Mais vous avez tellement envie de croire ça pour vous parce que c'est ça le plus important. Vous avez, si moi j'ouvre mon ventre là, l'autre là il part en prison. Donc, j'arrive même pas à comprendre votre délire. Mais c'est mon pote. Et je le protégerai toujours. Et je le protégerai toujours parce que je crois que là il est... Voilà, c'est compliqué. C'est dur. Là, il vient de finir une émission. Moi, je ne sais même plus s'il a répondu à toutes les questions et tout. Si on va aller au Qatar avec Coq Sportif ou pas. Si les primes sont préparées. Si tout est clair. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, mais le plus compliqué, c'est que c'est ça qui est resté dans vos esprits. Mais parce que vous ne voulez pas vous poser des questions. Vous ne voulez pas vous poser des questions. Parce que moi, je vais te dire un autre truc, Sam. C'est que tu as manqué de classe. Quand je te dis toujours que tu es une petite personne, moi, je ne fais pas le commérage. Parce que ce que tu as fait là, ça s'appelle le Congossa, le commérage. Frère, je te jure, ce que tu as fait là, on appelle ça le commérage, le rampampam, le tchotchori.
pour que moi je vienne demain, je dis, oh non, jamais, il n'a jamais fait ça. Tu as fait le commérage, frère. Tu es un commère. Tu es un commère. Tu es un minable petit commère. Et c'est pas normal. Pour la grandeur du président de l'Africa Foot, la grandeur de l'icône de la star que tu es, tu essayes de dire aux gens que tu as mis un prix sur la table, croyant avoir acheté mon âme. Les étos-moutons, ils appellent ça l'ingratitude. Non, c'est pas de l'ingratitude, frère. C'est pas de l'ingratitude. Pas du tout. Il y a forcément quelqu'un, et c'est dommage que, tu vois, Benjamin t'ait laissé dire ça. Parce que je suis sûr que, je sais pas, vous avez dû vous asseoir entre vous et dire non, sors ça maintenant, ça va faire ceci. Bon, tu te dis, oui, vas-y, dis, tu vas dire que machin, tu es pas tati. L'autre me dit que si tu es énervé, on va même mettre les comptes. Vous voyez ce que vous faites? Vous croyez que vous lui rendez service? Non, non, non. Mais c'est à moi de le protéger. C'est à moi de te protéger, frère. Parce que là, tu cours. Tu cours, t'arrêtes pas de courir. Tu vois, au point de dire un peu du n'importe quoi à 2 ans, frère. Tu t'imagines la quantité d'argent que tu viens de dire comme ça là. C'est un peu comme si tu pouvais dire que tu m'avais donné un avion alors que les gens ils me voient toujours marcher à pied. On parle du milliard là. J'aurais même déjà fait des immeubles au Cameroun avec ça. C'est au sérieux, les gars. Et on peut même chercher ça à quelle époque même. Parce que c'est aussi important aussi quand même. Le journaliste, il est quand même un journaliste à 2 balles. Ça dit qu'on devait quand même lui demander, hé frère, tu lui as donné les milliards là, c'était quand? Avant qu'il ne parte en prison ou après qu'il soit sorti de prison. Tu vois, des petites questions simples comme ça pour comprendre le contexte de ton histoire, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que personnellement, tu vois, si on fouille sur Internet, je crois que tout le monde qui te connaît a une photo de lui avec toi. Il n'y a pas une photo qui prouve que toi et moi, on se connaît, bro. Donc, on se connaît dans la 36e chambre de Shaolin. Et là, tu as perdu le contrôle. Totalement. Moi, je pense que tu t'es pissé dessus. Les étos-moutons pensaient que tu as prouvé que tu es généreux et que moi, je suis ingrat. Tout ça. Mais non, frère. Je suis désolé, tu as été minable. Tu n'as pas été grand du tout. C'est un peu gênant parce que quand je te fais des critiques, c'est pour que tu grandisses. C'est pas pour que tu te fasses minable. Tu vois, c'est pour que tu aies toujours de la hauteur et tout, mais c'est comme si on t'a attaché une enclume sur le pied, et cette enclume te tire vers le bas, et te tire vers le bas, et tu vois, tu crois que tu peux mettre sur la balance, je sais même pas quoi, mon intégrité, ma dignité, quoi, je sais pas. Non, frère, laisse mon intégrité et ma dignité tranquille, t'as un boulot à faire. Fais le bien. Fais le bien. Et là, ce boulot est en train de te dépasser. Ok? C'est ça le problème. Il est plus grand que toi. C'est un boulot qui demande beaucoup de grandeur. Et là, tu n'as pas encore réussi à avoir la grandeur qu'il faut. C'est tout ce que je peux te dire. Pour le reste, ton histoire de 2 millions, patati patata, je suis désolé, frère. Je suis désolé. Je t'avais pas vendu mon âme. Ça, c'est d'un. Ton histoire de je sais pas moi, 2 ans de 5 000 €, ce qui fait pratiquement francs quand même, mine de rien. Hein? C'est pas rien, les gars. Mine de rien, ça fait beaucoup d'argent. Je sais pas dans quelle planète tu étais, mais bon, bref. Je crois que on dit que si tu veux cacher si tu veux dire un mensonge, cache-le dans une moitié de vérité. C'est-à-dire que le bon mensonge doit être enveloppé dans une moitié de vérité. Ben voilà, allez frère, tu as du boulot, ça va, fais ce que tu as à faire. Bonne Coupe du Monde, c'était papa.